C'est très intéressant. Emmanuel Macron s'invite une fois de plus dans nos salons pour une émission spéciale ce soir. 2h30 de direct et à la clé l'annonce d'un possible référendum, même si cela reste un peu improbable. On nage dans le flou, comme souvent, et ça n'est pas sûr que cette émission nous en sorte, Christine. Depuis 2017, Emmanuel Macron, en effet, il a multiplié les shows pour donner l'illusion d'un dialogue avec les Français. Le Grenelle de l'environnement, le grand débat face aux Gilets jaunes qu'il avait éborgnés, les rencontres de Saint-Denis, les conventions citoyennes et même une dissolution catastrophique de l'Assemblée nationale en 2024. À chaque fois, c'est le même schéma. Une mise en scène savamment orchestrée, des promesses et au final, rien. Ou plutôt aussi une aggravation des fractures françaises. Ce référendum, s'il voit le jour, s'inscrit dans cette lignée de diversion. Et évidemment, les Français ne sont pas dupes. 76% d'entre eux y voient une simple manœuvre politique pour reprendre la main. Et comment leur donner tort alors que la démocratie est confisquée par une élite autoproclamée depuis si longtemps? On se souvient, en 2005, il y a 5 ans déjà, les Français, ils avaient voté non, massivement rejeté le traité constitutionnel européen par référendum. C'était un camouflet pour Jacques Chirac, mais son successeur, eh bien, on n'avait que faire de ce que pensait le peuple et ça a finalement été voté par le Parlement 2 ans plus tard. Lui, Macron, justement, il n'a jamais osé consulter directement le peuple, malgré ses promesses en le sens. Alors pourquoi le ferait-il maintenant? Parce qu'il est privé de majorité absolue depuis 2022 et humilié par les législatives anticipées de 2024. Donc il est aux abois. Surtout Macron, il ne risque pas grand-chose. Vous le soulignez tout à l'heure, Christine, parce qu'en 1969, Charles de Gaulle, on s'en souvient. C'est automarque. Certains essayent justement de l'oublier. Charles de Gaulle, il avait mis son poste en jeu lors d'un référendum. C'était sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Il avait été battu, il avait démissionné, fidèle à sa conception de la légitimité et de la grandeur. Macron, lui, il s'accroche alors qu'il est quand même haï par une grande partie de la population aujourd'hui. Mettra donc-t-il son mandat en jeu ce soir? Pas de suspense, évidemment, non, jamais. Les Français, eux, ils ont déjà tranché. Les législatives de 2024 ont placé le Rassemblement national et ses alliés en position de force avec 140 sièges contre seulement 95 pour le camp présidentiel. Et quelle tristesse, Christine, je ne devais pas casser l'ambiance en ce mardi soir de sacrifier une soirée de divertissement. L'épisode de Koh-Lanta annulé aurait été bien plus fédérateur pour offrir une tribune au président. Alors cette mise en scène grotesque, elle ne trompera personne. Macron, il a tué la parole présidentielle. Ses discours, jadis autoproclamés comme jupitériens, ne sont plus que du bruit de fond. En 2021, déjà, il se vantait sur TF1 de son bilan, déjà catastrophique, sans convaincre. 4 ans plus tard, rien n'a changé, sinon que la défiance s'est amplifiée. Si Emmanuel Macron propose un référendum, quels sont, selon vous, les sujets clés qu'il devrait mettre en avant ? Alors je vais, Christine, me prêter à un petit exercice. Ah oui. Puisque bon nombre de questions risquent d'être occultées ce soir face au président, malgré les 2h30 d'émission, ça va être poussif, et que ce dernier n'a jamais souhaité venir sur CNews. Je vais vous dire ce que j'aurais pu mettre en avant si j'avais eu l'honneur d'être face à lui. Et quels seraient de facto, en fonction de son bilan, les thèmes sur lesquels consulter les Français. Alors pour cela, donc, il faut dresser le bilan des 8 dernières années d'Emmanuel Macron, un exercice que l'Élysée préférait probablement que nous ne fassions pas, évidemment. En 2017, il promettait de libérer, protéger, unifier. En 2024, la France est divisée, affaiblie et plus endettée que jamais. Prenons au hasard la question migratoire, celle dont on n'a pas le droit de parler. Sous Macron, la France a connu une explosion des flux jamais vus dans l'histoire de France. Jamais nous n'avons subi une telle immersion migratoire. Environ 500 000 immigrés par an. En 8 ans, Emmanuel Macron aura fait rentrer 3,5 millions d'immigrés du tiers-monde dans notre pays. Un chiffre absolument inconcevable. C'est la population totale de Paris, Lyon et Marseille réunis. Et quelle immigration! C'est une écrasante majorité venant de pays du tiers-monde et de civilisations à l'opposé de la nôtre. Mais pour un homme qui considère qu'il n'y a pas de culture française, un Afghan vaut bien un Normand. Mais évidemment, s'il y a bien un thème de référendum sur lequel l'Élysée a déjà évacué de se saisir dès le début par la voix de ses conseillers, c'est celui donc de l'immigration. Autre bilan, les émeutes de 2023, après la mort de Naël, ont révélé l'incapacité du gouvernement à maintenir l'ordre dans les banlieues où l'État a abdiqué. On s'en souvient des scènes de chaos, des commerces pillés, des commissariats attaqués, 1 milliard d'euros de dégâts qui seront payés par le contribuable. Vous savez, le fameux Nicolas, voilà le visage de la France
macronienne. Sur la sécurité en général, le constat est tout aussi accablant. Les rodéos urbains, comme celui qui a plongé un pompier dans le coma il y a quelques jours, se multiplient. Les Lola et les Philippines sont assassinés par des clandestins sous OQTF. Les Thomas poignardés à mort dans les balles de village par la racaille. Les femmes ne peuvent plus rentrer chez elles, seul le soir, et le trafic de drogue est partout présent, même dans les campagnes les plus reculées. Un référendum donc peut-être sur la réinstauration des peines planchées, l'abaissement de la majorité pénale, l'expulsion automatique des étrangers délinquants. Je n'ose y croire. Évidemment. En parlant du contribuable, tiens, sur le plan économique, parce qu'il va payer le contribuable, le tableau, il est tout aussi désastreux, si ce n'est pire. On nous avait vendu le Mozart de la finance, on a eu le Attila du budget. Plus de 1000 milliards de dettes supplémentaires en 8 ans, et ce n'est pas fini. Son gouvernement projette de dépenser 300 milliards de plus cette année. La dette publique, elle flirte avec les 115% du PIB, et le déficit pour 2025 est estimé à 5,4%, malgré les promesses de rigueur. Alors faut-il donc consulter les Français pour aller par exemple à la chasse aux aides sociales qui a fait de notre pays un des plus assistés de l'OCDE? Évidemment, c'est un sacro-saint que le président n'osera pas toucher. Baisser le nombre de fonctionnaires, il avait promis d'en baisser 120 000 en 2017. Vous n'y pensez pas? Toucher aux aides françaises à l'international? Sûrement pas. Chaque centime d'argent public donné à X ou Y est une voix en plus dans les urnes. Donc Macron ne touchera à rien, sur rien, dans rien. Nous continuerons de couler. Macron se prendra toujours pour Jupiter et Nicolas paiera. Alors oui, je suis navré de dire à nos téléspectateurs que nous ne pouvons malheureusement rien attendre des déclarations du président Macron ce soir, si ce n'est un énième show dont ils connaissent trop bien le déroulé. 2h30 de votre temps pour ça, Christine. Mieux vaut rester sur CNews. Koh-Lanta a été annulé. On ne le dit pas, mais la France est le pays le plus attractif. C'est toujours le même schéma, idéologie immigrationniste. Nous ne sommes pas armés, c'est vrai, il faut le dire. Moi, je suis allé en France. Et c'est un peu aussi là où il y a l'aide sociale. Donc pour les aides sociales aussi. Bien sûr, ouais. Rien n'est fait pour traiter vraiment les causes de cette arrivée illégale. L'Europe est l'une des zones, si ce n'est la zone la plus ouverte au monde. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'état actuel du régime de Schengen n'est plus adapté à la réalité de la situation migratoire de l'Europe. Les Noirs, Ouais. j'aime pas les Noirs. Les Noirs, ils sont dangereux. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Ils disent la Tunisie, bientôt, elle est pour nous. Ils mangent même les rats. Ils mangent des rats. Et ils mangent tout. La réponse est assez simple quand on connaît un peu l'Afrique, c'est qu'il y a à tous les échelons, à tous les niveaux, une corruption immense. My point is I would never use the term that a person is illegal. So a person has to be regularized with documents or is not regular with the documents. But a person cannot be illegal. The person is here in front of you. En matière de maîtrise de l'immigration, il faut commencer par les b.a.-ba. Nous devons contrôler sérieusement les frontières extérieures de l'Union européenne. Et personne ne nous empêchera de le faire.